Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle du premier SUV Lexus 100% électrique, le UX 300e. Typiquement Lexus, le dessin de la partie arrière est hyper travaillé, voire un peu torturé, peut-être un peu trop. Ça va dépendre des goûts, mais franchement le résultat est là, c'est original, ça a de la personnalité. Petite originalité esthétique, ce petit rehaussement du feu à l'arrière. Deux prises de charge différentes sur le Lexus. La prise type 2 classique. Et pour les charges rapides, le CHAdeMO. Le volume de chargement est correct, mais quand même un peu juste pour la catégorie. Cet énorme calandre typique de Lexus est quand même la partie la plus impressionnante du UX. Vraiment mastoc. Dans l'ensemble, la ligne extérieure est assez étrange, parfois un peu déséquilibrée entre les volumes de l'avant et de l'arrière. On ne sait pas trop dans quelle catégorie le placer, entre berline surélevée, SUV, SUV coupé. On ne sait pas trop. Mais bon, maintenant qu'on a vu l'extérieur, voyons l'intérieur. À cause de sa ligne au faussaire de SUV coupé, on n'a pas beaucoup de place à l'arrière au niveau de la tête et au niveau des genoux aussi. Vous voyez, c'est quand même pas terrible. Et là, c'est pareil. Pas beaucoup de place. C'est suffisant, mais quand même, pas beaucoup de place. À l'avant, que ce soit pour le passager comme le conducteur, il y a toute la place qu'on veut. C'est très confortable. La position de conduite est optimale. On est très bien. Au niveau du système d'infodivertissement, le système de pad pour se balader dans les menus est pas toujours très évident. Ça fait beaucoup quitter la route des yeux et c'est assez dangereux. Présente sur beaucoup de voitures électriques, la position break permet de régénérer de l'énergie au freinage et aussi donner un frein moteur un peu plus important. Sur le Lexus, il n'est pas franchement hyper optimal. On a connu mieux. J'aime beaucoup le dessin de la planche de bord. Les matériaux utilisés à bord du Lexus sont de très bonne qualité. Rien d'étonnant à ça chez Lexus, qui nous ont habitués à une très belle finition. Au prix des véhicules, je trouve ça un peu dommage que l'occultant soit manuel quand même. À bientôt pour de nouvelles vidéos.